au point de mêler les autorités camerounaises qui ont déjà tous les éléments et les preuves de ces communications avec ces repris de justice. Les repris de justice qu'elle a recrutés ici pour insulter les gens. Si elle estime être la femme au carnet d'adresse important comme elle prétend, qu'elle vienne ici utiliser les culottes, les collants, les chemises, les rouges à lèvres, les fossiles, les greffes brésiliennes, tout, qu'elle vienne. On voit. Ça cuit. J'appelle Lolo parce que moi ça me dépasse. Moi je lisais seulement. Moi je lisais seulement. Je lisais. Moi j'ai seulement lu. Oui. Attends, je mets le haut-parleur. Attends, je mets le haut-parleur. Oui, vas-y. Lolo? Oui, bonsoir. Oui, on t'écoute. Vas-y, bonsoir. C'est comment? Ça va, un peu fatigué. Bonsoir, le Lomania. Bonsoir, tous ceux qui suivent, bref. Mais il y a les messages qu'il ne faut pas rire. Hein. Vous êtes allé aussi à l'école, mais nous aussi, on a quand même une technique de communication. Il y a les messages qu'il ne faut pas rire parce que c'est qui l'écrit là, c'est grave. Tu n'as pas besoin de rire. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui vont relayer ces messages, il y a des gens qui vont découper. Quand tu ris, c'est comme si tu simplifiais ce qu'il disait. Alors que ce qu'il dit est vraiment sérieux. Ça n'a pas lieu. Il y a pas, tu n'as pas le droit de rire. Parce que là, c'est ce qu'elle a fait. Et c'est grave. Vous rigolez. C'est parce que c'est de citer le nom des autorités. Jacques Lolo a enregistré les gens. Tu vois, c'est grave. Tu es en train de rire, mais c'est une affaire grave, hein. Oui, moi je suis pas là pour rigoler, je rigole pas. Ouais, Lolo, continue. Ouais, est-ce qu'on rigole parce qu'on veut rigoler? Continue, dis ton message. Hein? Non, tu dois relire tout son message. Je vais relire, dis ton message, ma soeur. Ouais, oh. Mais tu sais comment il a écrit ça? Ouais, je t'entends même pas. Lis, parle, dis ce que tu as dit. Dis ce que tu dis, Lolo, dis. Je dis, tu dois lire tout le message et puis maintenant tu donnes ton avis. C'est pas que tu t'arrêtes, tu coupes, tu arrêtes, tu coupes. Non, tu lis tout le message, tout ce qu'il t'a envoyé comme message, tu lis tout. Et après, maintenant, tu peux donner ton avis. C'est pas que tu t'arrêtes, tu lis, tu t'arrêtes, tu lis. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas bien le message qu'il a passé parce que toi, tu ajoutes ta parole là-dessus. Non, parce qu'il a mis certains messages. Non, parce qu'il a mis certains trucs qui me font rigoler dans le message, c'est ça. Hein? Parce qu'il a mis certains trucs qui me faisaient rigoler dans le message. Ce n'est pas exactement comme c'est écrit là. Si, mais tu lis tout ce qu'il a écrit. Comment? Est-ce qu'il t'a dit qu'il assume ce qu'il a écrit? Non, tu lis tout ce qu'il a écrit, même les moindres détails. Tu lis tout parce qu'il assume ce qu'il a écrit. Il ne faut pas faire comme si tu couvrais la personne. Si quelqu'un a le courage d'aller dire que moi j'ai enregistré les autorités que je n'ai jamais rencontrées, tu vois que la personne a pitié de moi? Non, il faut tout lire. Et que tu lis tout son message, tu lis tout ce qu'il a écrit. Et maintenant, tu peux donner ton avis. C'est pas que tu arrêtes, tu lis, tu arrêtes, tu parles. On va pas vraiment, et si quelqu'un ne va pas vraiment cerner, il va pas vraiment cerner ce qu'il a donné. Tu dois lire tout le message. Et maintenant, à la fin, tu donnes ton avis là-dessus. C'est comme ça. Ah. Je te laisse, yo. C'est pour ça que tu appelais. Ah ben, je n'ai quoi dire. Moi, je n'ai rien à dire. Je suis fatigué. J'ai mal un peu. Est-ce que j'ai fini mon direct? Laisse-moi terminer. Je n'ai pas fini le direct. Hein? Je n'avais pas fini le direct. Oui, là, tu as plus de 200 personnes là. C'est maintenant que tu dois lire tout ce qu'il t'a envoyé comme message. Oui, parce que je ne vois pas le nombre de personnes ici, c'est pour ça. Tu as lu tout son message, ça 2 fois ou 3 fois. Et maintenant, tu donnes ton avis là-dessus, c'est tout. Je ne voyais pas le nombre de personnes. Je ne sais pas comment direct. Hein? Je ne voyais pas le nombre de personnes. C'est pas comme un direct qu'il avait fait et que tu as donné de décrypter son direct. Non, tu ne décryptes pas un message. Tu lis tout un message entier. Et maintenant, après, tu peux donner ton avis après. C'est quand tu coupes, tu décryptes. C'est pas un direct, c'est un message qu'on t'a passé. Donc, tu lis tout le message. Maintenant, à la fin, tu peux donner ton avis.
Mais quand tu lis, tu coupes, tu parles, tu lis, tu coupes, tu parles, tu passes. Ça fait que son message, vraiment, ça va pas bien passer. C'est ce qu'elle va te dire. On Ok. fait comme ça. Bonne soirée. Qui l'a appelé même ici là? Bon, le mari, vous avez vu? Je fais mon direct, elle ne me dit même pas merci, elle veut me donner les ordres. Vous avez vu? Dites-lui, hein? Elle ne me dit même pas merci, elle veut me donner les ordres à mon direct. C'est chaud, hein? Je suis calme. Donc, les Lomania. Je te cherche depuis. Les Lomania. Je vous disais donc tantôt que Lolo est chez elle, elle dort, tranquille. Une cabale de déstabilisation est organisée contre elle dans le noir. La mère ma Chantal là ici, a contacté Paul Désibia au début de ce problème. Il m'a donc demandé de vous lire ce message. C'est un message WhatsApp qui m'a envoyé sa photo de profil. Il m'a envoyé le message WhatsApp. Aujourd'hui, que je vais prendre la peine de vous lire très sérieusement. Paul Désibia dit que Chantal Haïssi, qui est l'indicatrice de tout ceci. Non, attends, il te rappelle. Il dit que Chantal Haïssi, qui est l'indicatrice de tout ceci, je subis ce harcèlement, cet acharnement, pour lui avoir dit ma désapprobation à faire des coups bas à Lolo Biaï. Elle a organisé quelques têtes vides pour dire du n'importe quoi sur Internet au point de mêler les autorités camerounaises qui ont déjà tous les éléments et les preuves de ces communications avec ces repris de justice qu'elle a recrutés pour les insulter. Si Chantal Haïssi estime être la femme au carnet d'adresse qu'elle prétend, qu'elle prenne l'avion et vienne ici utiliser les culottes, les bermudas des hommes pour intimider les Camerounais naïfs, on voit. Fin du message. Je répète. Je répète le message. Moi, Paul Désibia, je subis cet acharnement parce que Chantal Haïssi m'a contacté et pour lui avoir dit ma désapprobation à faire des coups bas à Lolo Biaï, elle a organisé des têtes vides pour dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux au point de mêler les autorités qui ont déjà, eux, tous les éléments et les preuves de ces communications avec des repris de justice qu'elle a recrutés ici pour insulter les gens. Si Chantal Haïssi estime être la femme au carnet d'adresse dont elle prétend, qu'elle prenne l'avion pour venir au Cameroun, utiliser les culottes, les bermudas des hommes pour intimider les Camerounais naïfs, on voit. Fin du message. Il est en train de m'écrire
Il assume ce message. Il précise qu'il assume ce message. Il est en ligne avec moi qu'il assume. Comment pouvez-vous, je m'adresse à ma Chantal ici. Je m'adresse à ma Chantal ici. Moi, je t'appelle maman. Comment peux-tu organiser une cabale contre ta fille, Lolo? Une histoire d'incompréhension. Il n'y a pas mot d'homme. Elle n'est pas celle qui t'a dénigré sur les réseaux comme les autres. Elle ne t'a pas dénigré comme les autres. Il n'y a pas mot d'homme. Tu contactes Paul Désir pour la déstabiliser. Pour qu'on l'arrête. Tu lui dis que une Bamileke ne peut pas venir m'insulter à Yaoundé. Pourquoi vous voulez tribaliser le Cameroun? Nous, on n'a pas droit à la parole. Nous ne sommes pas des Camerounais. Parce que nous sommes Bamileke. On n'a pas choisi à être Bamileke. On n'a pas choisi à être Bamileke. Celui qui porte haut le drapeau du Cameroun en ce moment, c'est un Bamileke. Il représente tout le Cameroun. Comment tu peux contacter ma Chantal ici? J'ai plaidé pour toi. J'ai plaidé pour toi. Voilà le message que Paul Désir envoie aux Camerounais. Bonsoir ma mère, Laure Kameni. Oh ma maman, bonsoir ma maman. Bonsoir. Comment tu peux dire à Paul Désir de t'allier à toi pour cueillir Lolo au Cameroun? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait d'aussi grave? Paul Désir t'a dû envoyer un message. Comment tu peux contacter les repris de justice pour s'attaquer aux autorités camerounaises et faire croire que c'est Lolo qui a enregistré les autorités camerounaises? Pourtant, il ne les a jamais vus. Pourquoi? Qu'est-ce que vous gagnerez de l'envoyer en prison? Vous vous mettez en direct. Vous dites qu'elle a enregistré les autorités camerounaises qu'elle n'a jamais vues. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Je vais te bloquer. Si elle dit qu'il n'y a pas de son, je vais la bloquer. Mais elle donne un téléphone neuf. Maman Chantal a ici. J'ai vu comment tes soeurs et cantons insulté sur le net. Je n'ai pas envie de faire aux Camerounais réécouter ce qu'elles ont dit de toi. Tu ne peux pas te permettre de menacer, de parler à Paul Désir de mettre Lolo à dos. Tu ne lui as rien fait. Je relis le message pour ceux qui viennent d'arriver. Partagez le live. We go ngata. On va aller tous au ngata. Je relis le message pour ceux qui viennent d'arriver. Ce message vient de Paul Désir. Voilà ça. Chantal a ici, elle est instigatrice de tout ceci. Je subis ce dénigrement, harcèlement, pour lui avoir dit ma désapprobation, a fait des coups bas à Lolo Fodia. Elle a organisé quelques têtes vides pour dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux au point de mêler les autorités camerounaises qui ont déjà des preuves
et tous les éléments de ses communications avec ses repris de justice qu'elle a recrutés ici pour insulter les gens. Si Chantal Aïssi estime être la femme au carnet d'adresse important, ma voix est revenue. Si Chantal Aïssi estime être la femme au carnet d'adresse important, comme elle le prétend, qu'elle prenne l'avion pour venir encore ici utiliser les culottes et les bermudas des hommes pour intimider les Camerounais naïfs, on voit. Point final. Voilà le message de Paul Désibia. L'adresse à tous les Camerounais. Il prend tous les Camerounais à témoin. Il subit cet acharnement parce qu'il a refusé de liquider une pauvre Camerounaise au nom de Lolo Biaï. Il a dit que je ne participerai pas à ça. Il a lavé ses mains comme Ponce Pilate. Il dit que Job ne suis pas dedans. Le Lomaya, mettez les cœurs pour Paul Désibia. Mettez les cœurs pour Paul Désibia. Le Maya, mettez les cœurs. On peut être méchante comme ça. Machin. Maman chant. On peut être méchant comme ça. Tu envoies les informations au repris de justice. Vous en faites croire que peut-être c'est Lolo. Ils ont les preuves de tes communications avec ces gens. Lolo n'a rien à voir dedans. Lolo n'a jamais rencontré les autorités camerounaises. Lolo a rencontré un général. Tu ne peux même pas l'enregistrer. Il faut être bête de penser qu'on peut enregistrer une autorité comme un général. Tu te prends pour qui? Tu vas enregistrer une générale comment? Mettez les cœurs pour Paul Désibia, versez les cœurs. Versez les cœurs. Quand tu veux rencontrer un général, tu n'entres même pas avec le téléphone. Quand je vois des petites femmes qui n'ont rien dans la tête, lancer les directs, dire que vous enregistrez les autorités, c'est trop bête. Et réfléchissez. Tu vas entrer comment dans le bureau d'un général en train de l'enregistrer? Ils savent que les technologies de l'information, de la communication sont devenues dangereuses. Ils ne permettent pas qu'on entre dans leur bureau avec les téléphones. L'on n'a jamais vu le directeur de Vision 4. Il n'a jamais rencontré pour l'enregistrer. Elle va l'enregistrer où? Lolo a toujours respecté ce monsieur. Elle n'a jamais traîné son nom dans la boue. Elle n'a jamais traîné le nom de qui que ce soit dans la boue. Pourquoi vous acharnez sur elle? Au point de dire qu'elle a enregistré les autorités. C'est toujours la haine. Tes soeurs et quand t'aimes trop. Quand on insulte les frères et quand Paul Désibia, elle ne se lève pas. C'est moi, rêve bien, et je me lève. Pour défendre Paul Désibia. Parce qu'il le mérite. Je le fais par mérite. Même pas par amour ou bien par compassion. Non, je le fais par mérite. Il mérite ça. Laissons d'abord l'amour de côté. Il mérite d'abord. Vous l'avez défendu ici. Tes soeurs t'ont dénigré sur Meta. Chantal là ici. Nous on t'a défendu. On a mouillé le maillot pour toi. On a fait les trucs pour ta musique, les challenges. On s'est battu pour toi. On a enlevé ton nom dans la bouche de Ngoï, Flore de Lille. On a enlevé ton nom dans sa bouche. Elle ne parlait même plus de toi parce qu'on a imposé. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas de preuves. Mais ils ont les preuves de vos communications. Ils ont les preuves de vos communications avec ces repris de justice. Paul Désibia t'invite à aller au Cameroun. Il dit que tu es au Cameroun. Ce n'est plus un mot de nouveau. Paul Désibia a sa télé, comme le loi a dit, Web TV. Nous on partage. Vous avez à partager un jour ce poste. Stella Waf, on l'a appelé animateur. Elle a méprisé. Mettez les cœurs pour Paul Désibia.
Stella Wafa a méprisé Paul Désibia, qui est un gars et 100%. Merci Loguria. Qui est un gars et 100%. Stella Wafa a méprisé Paul Désibia. Quelle est la femme écan qui est sortie pour dire non? Ne méprise pas notre frère. Il est notre frère. Je me suis levée, moi en tant que femme bamileke, graphite. Moi en tant que graphite, je me suis levée pour dire stop. Je vais continuer. Je vais mettre les gens à dos pour le défendre. Je vais mettre les gens à dos pour le défendre. Une voleuse de cartes bancaires. Une femme qui est passée à la télé à Jakarta pour vol organisé. Elle vient insulter un vaillant monsieur comme Paul Désibia qui paye ses impôts, qui vend l'image du Cameroun. Vous ne vous offusquez pas. Ce que vous voulez, c'est faire des plans machiavéliques contre Lofodia. Paul Désibia a dit que tu l'as contacté. Il a dit non. Il a les preuves. C'est ici dedans. Les preuves que tu l'as contacté. Il m'a tout envoyé. Il m'a tout envoyé. Comment tu l'as contacté? Il a dit non. Pourquoi vous voulez diviser le Cameroun? Quand Etofi porte le drapeau de Bassa. Quand Etofi porte le drapeau, est-ce qu'il porte le drapeau de Bassa? Quand Ganou porte le drapeau, est-ce qu'il porte le drapeau de Bamileke? Ganou porte le drapeau du Cameroun. Vous n'allez pas diviser les Camerounais. On va vous combattre sur mettre moi en tête de liste. Tête de liste. Qui que vous soyez, je suis prête. Tu veux mépriser un gars 100% et quand. Pourtant, toi, tu es Bami de Baham. Tu es la sœur de Maurice Kamto. Tu es la fille de Maurice Kamto. Stella Wafo, tu es la fille de Maurice Kamto. Pourquoi vous êtes frustrés comme ça? Tu n'assumes pas ton père. Et tu viens parler aux filles qui assument le père. Tu dis que mon père se tourne dans sa tombe. Oh, on parle de Maître Mpiaï. C'est un honneur. Dites ce que vous voulez. Dénigrer. Mais ceux qui sont là l'apprécient. Tu n'arrives pas à porter le nom de ton père. Tu renies ton père et tu viens parler aux filles qui assument le père mort. Le père décédé. Tu es venu faire passer pour de vivre pour un gigolo. Pise au général. Un gars qui est dans ses cahiers en ce moment. Ma Chantal a dit si. Je suis déçu, ma Chantal. Mais tous tes plans sont voix à l'échec. Je ne me permettrai pas de te manquer de respect. Je ne suis pas éduqué comme ça. Tous tes plans sont voix à l'échec. Ce que tu organises contre nous va retourner contre toi, ma Chantal. Et tu vas venir sur Meta demander pardon. Tu viendras sur Meta demander pardon à Lolo. Madame Chantal Aïchi. Tu viendras sur Meta demander pardon à Lolo. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre plaie. On ferme nos bouches. Il y a des choses qu'on ne veut pas jouer. Tu viendras sur Meta demander pardon. Tout plan que tu organises contre Rénan le Noir et voir le chèque. Machin, montre-nous que tu es une femme qui a les numéros. Voyage demain, dis donc. Tu ne travailles pas, non? Bon pays. Arrêtez de nous dire que nous aussi un pauvre pays. Eux-mêmes, ils veulent que tu viennes au Cameroun. Ils veulent que tu viennes au Cameroun. Voilà le message que tu envoies à Paul Désibia. Soit disant, c'est toi qui as présenté Lolo à Paul Désibia. À part Paul Désibia, tu as présenté Lolo à qui? Dis-nous, on veut savoir. À part Paul Désibia, tu as présenté Lolo à qui? C'est quelqu'un qui a présenté Ganou en Tyson. C'est quelqu'un qui a présenté Ganou en Michael Tyson. Tu as compris? Non, j'ai à bloquer. Je ne vais même pas faire allusion à eux. J'ai à bloquer. C'est pour ça que je ne parle pas d'eux. C'est quelqu'un qui a présenté Tyson, Ganou à Michael Tyson. Tu as présenté qui à qui? Tu t'assois chez toi
Tu organises les plans pour qu'on mette Lolo en prison. Que tu dises que tu as gagné, tu auras gagné quoi? Jusqu'à tu appelles Paul Désibia de se mettre avec toi pour détruire Lolo. Tu as appelé Stella Wafo, elle a dit oui. Tu as appelé Valérie Amougou, elle a dit oui. Tu as appelé Kasla Chiko, elle a dit oui. Tu as appelé Ngoï, Paul Désibia t'a dit non. Et son nom me suffit. Paul Désibia t'a dit non. Et son nom me suffit. Il n'y a pas de commentaire, j'ai à bloquer. Ne faites pas allusion à eux, j'ai à bloquer. J'ai à bloquer. Et vois. Coucou ma grâce Moula Tombou. Paul Désibia t'a dit non. Je relis le message à ceux qui viennent d'arriver. Je relis le message. Signalez ma page. Signalez ma page. Signalez ma page. Ça ne fait rien. Je relis le message. Après tombe encore sur Wafoué. Chantal a ici. Elle est instigatrice de tout ceci. Je subis tous ces acharnements pour lui avoir dit ma désapprobation à faire des coups bas à Lolo Biaï. Elle a organisé quelques têtes vides pour dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux au point de mêler les autorités qui ont déjà tous les éléments avec des preuves de cette communication avec ces repris de justice qu'elle a recrutés ici pour insulter les gens. Si Chantal a ici estime qu'elle est une femme au carnet d'adresse important, comme elle le prétend, qu'elle prenne l'avion et vienne ici utiliser les culottes et les bermudas des hommes pour intimider les Camerounais naïfs, on voit. Barbo avait fait ça. Tu vas voir. Barbo, il avait fait ça. Coucou Julien Aminatou. Voilà le message de Paul Désibia. Chantal a ici la mère de Lolo Sumeta. Elle est en train d'organiser une cabale pour qu'on enferme Lolo au Cameroun pour rien. Elle ne lui a rien fait. Elle n'est pas la seule à l'avoir insulté. Stella Wafo a insulté Chantal ici comme un chien pourri. Une voleuse. Stella Wafo ne travaille nulle part. Elle a abandonné sa... Pour ceux qui viennent d'arriver, Paul Désibia dit que Stella Wafo, ta grande soeur que tu as abandonnée en gousse avec ses enfants, c'est lui qui les aide. C'est lui qui est ta grande soeur. Le gars que tu as qualifié hier d'irresponsable, de gigolo, c'est lui qui est ta grande soeur à subvenir à ses besoins. Primaire. C'est la Wafo. C'est Paul Désibia qui aide ta grande soeur et tes neveux, la belle petite nièce là, qui est ton bombo. C'est Paul Désibia qui les aide à subvenir à ses besoins primaires. Une femme digne, ta grande soeur. On ne l'entend jamais. On a entendu un petit bruit dans un studio parce que tu étais à côté d'elle. On a compris que c'est toi qui l'as entraînée. Depuis ce jour, on n'a plus jamais entendu cette femme. Quand tu as deuil, elle assiste. Tu as l'anniversaire, elle assiste. Elle est partout avec les artistes. Le seul moment qu'on l'a vue en train de discuter, tu étais à côté d'elle. On a compris que ça venait de toi. Paul Désibia que tu veux faire passer au Camerounais pour un papa irresponsable est un père responsable. Même sa femme le connaît. Elle sait que c'est un père responsable, protecteur. Il prépare son master en journalisme. Il aide ta grande soeur. C'est lui qui a connecté ta grande soeur à certaines personnes pour débloquer certaines situations. Pendant ce temps, tu es sur Meta en train de quémander l'amour. Tu es sur Meta en train de quémander l'admiration. Tu es sur Meta en train de quémander quoi? Pendant que ta soeur au Cameroun, elle pleure. Même père, même mère. Les enfants de Wafo. Tu as abandonné ta soeur en Goussou. Tu es sur Meta en train de donner les leçons de morale aux gens. Quelles leçons de morale tu peux donner à un Camerounais?
Qu'est-ce que tu peux dire à un Camerounais? Une femme qui vole, qui est googlable. Tu es googlable. Contacte ton nom sur Google, c'est vol. Et tu es venu de leçon de Noël. Tu es venu me parler. Tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un exemple. Ce n'est pas les voitures, les châteaux qui font de vous des exemples. Nous, on a nos exemples. Hein. Les mamans des étoiles là-bas, nous, voilà nos exemples. Hein. Les mamans gars, nous, voilà nos exemples. Tu n'es pas un exemple. Tu détestes les Bamileke, mais tu t'accroches à une team d'une Bamileke. Tu n'es pas une star. Parce que la particularité d'une star, c'est avoir une communauté. Aucune star n'a pas de communauté. Une star a une communauté. La particularité première d'une star, c'est avoir une communauté. C'est quoi ta communauté? C'est qui ta communauté? Regardez toutes les stars du monde entier. Ils ont une communauté. La première particularité d'une star, je répète, c'est sa communauté. C'est qui ta communauté? Nous avons une communauté. Et toi, une communauté. Quand tu dis, et toi, les gars mouillent, c'est-à-dire qu'ils ne dorment pas. Ils bagarrent sur Metapueto. David et toi a une communauté. Les types c'est une communauté, ne viens pas mal. Ils t'abattent. Coco Argentin a une communauté. Mec Katino a une communauté. Nganou a une communauté. Même les Kim Kardashian a une communauté. Lolo a sa communauté, sont là. Ta communauté, c'est qui? Et tu viens dire que tu es star. Tu es star dans quoi? Dans ton cerveau. Tu es star dans ta tête. Aucune personne n'est star sans communauté. Tu es star dans ta tête. Donc tu ne pourras pas battre Lolo. Tu es petite. On t'a laissé faire. On vous a regardé, on s'est tué. On m'a dit que stop. On met les gens qu'on aime à dos pour venir lancer les caméras. Non plus, beaucoup n'apprécient pas. Mais on les met à dos pour lancer les caméras pour des gens comme vous. Qui voulait nous faire croire que le président Paul Biya est un dictateur. Pourtant, le président Paul Biya a mené la démocratie au Camerounais. C'était en quelle année? 1900 combien? 98? Il nous a amené la démocratie. 80 combien? 82? La démocratie est arrivée. Paul Biya nous l'a donné. C'était en quelle année? Il nous a amené la démocratie. Il a dit que parlez de moi comme vous voulez. Mais respectez-moi. Parlez de moi. Ils se mettent sur Kino. S'ils parlent du président de la République, ils sont 237. Parce qu'on a soi-disant parlé de vous. Tu oses dire à Lolo, une femme qui prétend avoir un BTS, que je monte ton contrat. Oh, on peut faire un contrat oral. On peut faire un contrat, mais pas mail. C'était la Wafo, en 82, 88, je ne sais plus, regardez bien. C'était la Wafo, même pas mail, on peut faire un contrat. Lolo a signé un contrat d'exclusivité avec elle. Lolo a signé un contrat d'exclusivité qui n'est pas encore résilié. Elle en tort. Vous allez faire le droit au Cameroun. Tu ne fais peur à personne. Nobody. Tu tentes ton cri sur Meta. Ça va arriver ou ça va arriver. Tukembe nous a donné grâce. Il nous a donné une porte de communication, une fenêtre de communication. Il a dit, exprimez-vous. Elle a signé un contrat d'exclusivité à durée indéterminée avec Lolo. Ce contrat n'a pas été résilié par les deux parties. Elle ne peut pas résilier le contrat sans l'autre partie, qu'il soit chiffon, qu'il soit comment. Si elle a signé son contrat. Il y a abus. Quand tu le résilies d'un seul parti, il y a abus. Donc ceux qui vendent les trucs là, ils ont encore l'exclusivité. Des petites menteuses, des bitomanes, des voleuses, des bordées. Lolo a encore l'exclusivité des gelules. Elle vendait les gelules de 10 millions. Qui achetait? Tu vas voir les gelules de 10 millions par quelle douane? Ça va passer par quelle douane? C'est encore le 2. Allô, quelle douane? 10 millions. Tu vas voir les gelules de 10 millions, c'est quelle douane? Quelle douane camerounaise laisse passer les gelules de 10 millions sans toutefois appliquer les taxes? Quelle douane camerounaise le fait? Elle a envoyé ça comment? C'était de manière légale ou illégale? C'était comment? Vous ne faites peur à personne.
Lolo ne doit rien à Elenga. Rien. Ni Lolo, ni moi, ni mon frère, ni personne. C'est joli, personne ne vend plus. Qui achète? Il y a le moment quand tu as une communauté, ta communauté achète juste pour te faire plaisir. Ta communauté achète juste pour te motiver. Ça ne marche même plus, achète seulement. C'est ça le rôle du star, impacter les gens. C'est ça le rôle du star. Ils achètent pour te motiver. Voici le rouge à lèvres de Rihanna ici. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà le rouge à lèvres de Rihanna ici. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas plus bon que ce que je mets, mais les gens achètent pour faire plaisir à Rihanna. Rihanna devient l'ambassadrice, l'égérie, le propriétaire de la marque. Les gens achètent pour lui faire plaisir, pour lui donner du sourire. J'ai acheté le rouge à lèvres de Rihanna à 18 €. Ce n'est pas bon. Quand je mets moi, elle a parti. Ça, je peux croquer mes lèvres 100 millions de fois, ça ne part pas. Depuis le matin que j'ai ça jusqu'à présent. Les gens achètent le cosmétique de Rihanna pour lui faire plaisir. Les gens achètent pour Eka. Quand Eka l'a acheté là-bas, c'est pour faire plaisir à Eka. C'est parce que c'est trop bien. Ceux qui vendent, on entend parler de ça. C'est mort. C'est mort. Elle m'a appelé ici, enregistré, pour me parler de sa tante qui fait les vidéos. Elle est costaud comme ça. Insulter sa tante. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de sa tante là? Congo, ça que tu voulais voir sur sa tante. C'est la mafou, wafou. Tu veux menacer qui? Tu es 50% écran. Tu n'es pas plus écran que nous. Tu es 50% écran. Laisse les 100% écran parler. Ne t'accroche pas aux écrans. Va là-bas à Baham. Tu es la petite fille de Kamto. Va chez Kamto. Tu cherches tes racines. N'aie pas honte d'assumer que tu n'aimes pas Mileke. La frustration, le complexe d'infériorité. Tu vois, moi j'ai que je suis baranté. Oh là là, oh njambapo, oh njango, oh njambap, oh njango, oh kango. Je suis banganté, trop fier de l'être. Oh kango, oh njango, c'est moi. C'est moi. Je n'ai pas peur de dire que je suis banganté. Tu viens me parler de Paul Désibia, qui aide ta soeur, même père, même à manger. Attendez, lis. Attendez. Va te renseigner chez ta grande sœur. Les aides financières que Paul Désibia les accorde sans faire du bruit. Va te renseigner chez ta grande sœur les personnes que Paul Désibia la met en connexion, les autorités, les personnalités pour l'aider. Tu n'as jamais envoyé un médicament à ta grande sœur. Le maman, mettez les cœurs pour la grande sœur de Stella Mougou, maman. On doit lui envoyer les cadeaux. Va nous porter plus au Cameroun. On va battre. Quand tu veux l'insulter, tu connais. Mettez les cœurs. Ta petite nièce qui est en bombo, tu l'as abandonnée. Tu l'as abandonnée. Ta petite nièce qui est en bombo. Tu vas venir nous insulter, on va te regarder. Mais tu veux tu vas nous porter plainte au Cameroun. Hein, co. Comment les bangantés font? Co. Prends. Ça veut dire que je sors tout ce qui est dans mon ventre et jette sur ton visage. On va parler sur Meta. Donc vous allez venir nous saluer, on va se taire. C'est Paul Désibia qui va rendre visite à tes nièces, à ta grande sœur. Pendant que tu es sur Meta, tu veux la blaser, tu veux la frustrer, tu veux lui montrer que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Rappelle-toi ce que je te dis aujourd'hui. Ta petite nièce, la belle petite fille là, c'est elle qui va soulever tout le monde. N'oublie jamais ce que je te dis là. C'est que tu es arrivé parce que tu es en bain. Tu as entendu le frère de l'autre frère venir pleurer sur Meta. Tu as entendu un de mes frères venir pleurer sur Meta. Moi je mouille, même s'il faut que... même s'il faut que... Je ne sais même pas. Je ne blague pas. Ta petite nièce a banganté. Ta petite nièce a banganté. Tu es ici en bain. Tu viens pomper l'air aux gens. Tu es exposé.
Tous les Camerounais savent que tu as abandonné ta mère et ta soeur. Yo, criez sur elle. Criez sur Stella Wafou. Criez sur elle, criez. Criez. Tu as abandonné ta soeur. Ta nièce a banganté. Nous sommes Bami. Vous allez vous nous détester, mais c'est vous. Vous êtes partout, Bami, Bami. Nous sommes unis. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu ne peux pas voir un film américain là, c'est les quand ça la dépasse. Jamais. Non, non, non. On a le même sang. Rien ne peut nous séparer. C'est vous qui voulez faire croire aux Camerounais que vous êtes... Oh, on va commencer à dire, vous bombardons, bombarde. Vous bombardons, bombarde. Ça va se faire. Ta nièce est à Banganté. Chez moi. Chez que tu as critères. Ta petite nièce est Banganté. Oui, elle est Banganté, je sais. Je crois qu'elle t'a Banganté, pardon. Ta petite nièce est Banganté. Je sais, non, Lolo. Elle est belle, la petite fille, là. On doit bien l'entretenir. Quand je voyais toute la petite, là, je sentais il y a quelque chose. Les parents, généralement, ne voient pas. C'est quelqu'un d'autre qui voit. Moi, j'ai toujours vu la petite fille, là, que quelque chose de précieux sortira en elle. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette expression. J'ai toujours eu cette impression que quelque chose de précieux sortira en elle. On doit bien l'encadrer. Si Paul Désir m'écoute, dis à la maman de cet enfant de bien l'encadrer. Il y a quelque chose de précieux qui sortira en elle. Je ne sais pas pourquoi je vois tout ça. Depuis des années. Une voleuse de Google. Une voleuse. Que le nom est affiché là-bas à Google. Elle vient se mettre à nous dire que Lolo Fodia. Lolo Fodia. Elle fume, tu es laide. Ne te manque pas. C'est le filtre de Meta. Enlevez le filtre. Nous, on voit mes veines, on voit mes imperfections. Voilà. On voit mes imperfections, maman. On voit mes imperfections. Voilà le bouton. Enlevez Meta. Enlevez le filtre, on vous voit. Tu enlèves tes faux seins. Tu enlèves tes faux fesses. On voit si tu es une femme. Tu es comme un homme. Travelo. Le vrai Travelo, c'est toi. Vrai, tu es comme un homme. Dur comme le tronc d'arbre. Danser te dépasse. Je vais donner Lolo Fodia. Tu veux aussi venir. Tu vois Lolo Biaï. Tu veux l'imiter. Tu ne seras jamais star. Tu devais être star auprès de la star. La star t'a zappé. Elle a eu raison. Je tire mon coup de chapeau à la star. On ne marche pas avec la racaille. Tu nous appelles les racailles. Pourtant ton nom est sur Google. Tu es malade. Hein? Montre ton casier judiciaire. Voilà. Et les filles, attendez. Tu nous appelles la racaille, pourtant ton nom est ici. Voilà ton nom. Voilà. Je tape ton nom. Voilà. Sur Google. Tous les Camerounais, allez taper. Allez, tapez ici. Voilà. Tapez, pap, Google. Voilà ce qui s'affiche. Voleuse. Voilà ça. Voleuse. Voilà ça, ton nom, c'est sur Google. Voilà. Je vais lire l'interrogatoire. On va lire l'interrogatoire. Lola, on va l'interrogatoire là. Il y a eu l'interrogatoire. Madame, pourquoi vous volez? Madame, vous volez pourquoi? Le juge t'a posé des questions. Je vais lire ça. On tapez. Allez saisir sur Google. Voilà. Google. Voilà. On va faire ça ensemble. Je tape. Google. Stella Amougou. Voilà ça. Voleuse. Je ne mens pas. Voilà ça. Stella Amougou. Voilà. Voleuse. Bon, la honte de ça. Ouais, tu as tué ta mère. Yeah. Ouais. Je tape. Ouais. Yeah, maman, Seigneur. On peut faire ça. Oui. Ça fait fort. Non. On essaie encore. Stella Amougou. Non, tu as dérangé. J'ai dit qu'elle essayera encore une autre fois. Stella Amougou. Yeah, la fille s'est tuée pour sa famille. Oh, le vol. Oh, partout, c'est le vol. Yeah, Stella. Yeah. Ya! Tu as volé partout. Ya! Allô? Oui. Attends, mets le haut-parleur. Elle la dérange un peu, mais alors... Non, vas-y, on t'entend. Hier, dans son live,
C'est Travelot de Stella Wafo. Parce que pour moi, elle est Travelot. Elle n'est pas féminine. Elle n'a rien qui montre un côté femme en elle. Son visage est d'abord comme une pastèque pourrie. Avec ses cheveux qui portent au moins 10 sardines qu'elles sont dans les magasins. Elle ne ressemble à rien. Il a fallu faire recours à la chirurgie pour au moins montrer à quoi elle ressemble. Mais malgré sa chirurgie, elle n'attire pas. Il y a les filles qui ont fait la chirurgie. C'est là, quand tu vois, tu fais waouh. Enfin, là, à Dubaï, tu vas voir ce qu'on appelle les filles qui font la chirurgie. Une fille qui fait la chirurgie, elle ressemble toujours à une pygmée, je ne sais pas, une fille qui sort de la brousse. Tu as un peu trop bien parlé. Tu dis que les chaussures nous bouteillent là. Maman. J'ai dit le faux, j'ai dit le faux chaussures, les fausses chaussures. Ouais, pas le faux, même si c'était le vrai. J'ai une série de chaussures que je ne porte. Il y a des chaussures que je ne porte même pas. Ouais, faut me parler des Chinois. Il y a bien que moi, j'ai perdu une valise à Air Bruxelles. Ils m'ont demandé la facture. Je leur ai envoyé les factures de tous mes vêtements. Ils m'ont payé 4 000 euros. Il ne faut pas qu'elle vienne me raconter. Ils ont estimé. Ils ont donné les factures, ils m'ont donné 4 000 euros. Je crois que c'était lors de mon premier ou deuxième voyage au Cameroun. C'était là où c'est une fille qui met la chinoiserie. Quand tu la vois dans les soirées, regarde la robe qu'elle a portée toujours, c'est que tu mets le briquet, ça s'épule. C'est même pas les histoires que. Enfin, elle vient bluffer les gens. Elle met les filtres. Elle met les filtres qu'on ne voit pas bien. Est-ce qu'elle peut vivre sans filtre? C'est une femme qui n'est pas insignifiante. C'est une femme qui veut se faire voir. C'est que parfois, les réseaux sociaux, chacun veut aussi vendre son image. Elle veut se vendre. Et puis, elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Tout à l'heure, tu viens de dire que. Moi, c'est pas que elle dit qu'elle a pitié de cette Clarisse. Mais sa sœur, du même ventre, souffre avec des enfants au Cameroun. Elle est incapable de s'occuper de ces enfants-là. Mais elle dit que moi, que toi, tu me coûtes cher. Elle peut pas aller payer un huissier pour s'occuper du problème d'une inconnue, alors que sa propre sœur manque les médicaments pour se soigner. Tu vois pas que c'est qu'elle dit n'a même pas de sens. Je te dis. Ce qu'elle veut seulement se faire voir. C'est le tapage. Moi, il ne me fait pas peur. J'ai dit au que le moment venu, je vais aller au Cameroun. Je ne dois pas cette fille. Elle ne me pouvait pas habituer. Comment sortir nos preuves que moi, je te dois où ici. Oui. Donc, il faut pas. Donc, et comme elle a vu que. Elle a vu. Parce que depuis l'autre jour, elle cherche à prononcer le nom de Paul. Elle cherche à prononcer. J'ai vu son premier live. Elle dit que le journaliste. Parce que, bon, la dame que tu as prononcée a assez succès à entrer en contact avec elle pour raconter beaucoup de choses. Elle dit que la fille m'a envoyé les gelées, 500 gelées. La fille ne m'a jamais envoyé 500 gelées. C'est qu'elle m'a envoyé comme gelées, ça n'atteint pas 500. Tu vois, c'est une personne qui ne connaît même pas le dossier, mais elle veut seulement se faire voir. Ouais, parce elle veut se faire voir. Chacun vient se vanter. Moi, je n'ai pas aimé une partie de son live où elle cherche à comparer Paul Désir avec d'autres journalistes. Je vais dire ici à cette poussière-là que une idiote qui est ici en France qui a pour métier voleuse dans les magasins, elle ne peut pas mener ça parce qu'elle ne doit pas croire que tous ceux qui travaillent au Cameroun ou ceux qui sont dans les chaînes télé, c'est parce qu'ils sont plus performants que ceux qui ne travaillent pas. Jamais. Au Cameroun, on trouve les Békinais qui ont le doctorat, qui ont la licence, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir un emploi. Ils font recours au Bensikin, ils trouvent un moyen de trouver un métier, voilà, tous les moyens pour vivre. Ils se disent, bon, que de rester à la maison, je ne peux pas acheter ma moto et me débrouiller en faisant mon Bensikin. Ça ne veut pas dire que celui qui travaille a plus de connaissances que lui. Non, c'est que lui, il a peut-être eu les avantages qu'il a un oncle, il a une tante, il a un frère dans la famille qui est peut-être dans un ministère, il a réussi à mettre sa personne là-bas. Parce qu'elle a cité les noms que machin. Je vais dire à cette fille-là que moi, elle dit, c'est j'assume. Bruno Bita n'est pas plus performant que Paul Désir. Moi, je regarde les émissions des deux. Hein. C'est pas que je parle, c'est j'assume. Elle veut les mettre en conflit, Lolo, ça ne sert à rien même de dire. Elle veut les mettre en conflit. Maman, elle a fait son job aussi, fait le mien. Je dis aussi ce que j'ai dit. Il n'est pas plus. C'est pas peut-être parce qu'il travaille à Vision 4 qu'il a plus de connaissances que Paul Désir dans ce métier-là. Non. C'est parce qu'il a peut-être eu les avantages que, voilà, il a peut-être eu les contacts avec les hommes noirs. Il y a les gens qui veulent travailler à leur compte, hein. Il y a les gens qui veulent travailler à leur compte. Hein? Voilà, ça ne veut pas dire que il suffit de regarder quand Paul présente ses émissions à Mots Radio. Tu vois bien comment il s'exprime. Il a la posture, il est charismatique, il parle bien, son français est bien. Voilà. Ça ne veut pas dire que comme Bruno Bita, on l'a connu Bruno Bita dans les réseaux sociaux.
avant Facebook, je ne connaissais pas qui était Bruno Bidia. La seule personne que je connaissais, que j'entendais souvent parler de lui, c'est Serge Tamba. Serge Tamba. Quand j'étais au Cameroun à l'époque, j'entendais souvent parler parce que Serge Tamba passait à la radio. Et Serge Tamba, ce n'est pas la même génération avec Paul Désir. Je suis désolé. Quand une idiote comme ça veut comparer quelqu'un qui est. Et Serge Tamba, c'est leur grand frère. C'est un grand frère dans le métier. Elle est même bête, elle ne comprend rien du métier, Lolo. Elle ne comprend rien. Et puis quand il veut parler d'Alain Dest, même Alain Dest ne peut pas produire dans la communication. Alain Dest, c'est un animateur, c'est pas un journaliste. C'est un animateur. Mais c'est pas peut-être parce qu'ils ont les avantages, parce qu'au Bonsoir, Cameroun, si on donnons aussi cette chance à Paul d'aller, de travailler dans le milieu, on fera. Si un d'eux peut présenter une émission comme Paul Désir, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas. Donc, Lolo, ils ne sont même pas en comparaison, Lolo. Laisse-la dans sa bêtise. Ils ne sont pas en comparaison. Ouais, j'ai dit ce que j'ai dit, maman. Quand elle est venue parler, j'ai dit, moi aussi, je parle, papa, chacun prend son. Voilà ce que je lui ai dit. Est-ce que j'ai peur de dire ce que j'ai dit? C'est pour dire qu'on l'a connu dans Facebook. Même Bruno Bidia, on l'a connu dans Facebook. Qu'est-ce que c'est ça? On l'a connu dans Facebook parce qu'il est passé aussi dans des scandales où il y a eu beaucoup de choses qui sont dites sur lui. C'est pas peut-être parce qu'aujourd'hui là, il s'est calmé que les gens ne t'en parlent plus. Donc si Paul s'est retrouvé dans une histoire parce qu'il a eu à fréquenter une c'est normal que son nom réapparaisse souvent dans mes histoires, mais ça ne veut pas dire que voilà, ça ne veut pas dire que c'est lui qui m'encourage, ou c'est lui qui me guide, ou c'est lui qui me dit de faire telle ou telle chose. Tu vois, et quand tu veux parler qu'il est gigolo, maman, tu as passé toute ta vie avec les gigolos que tu as nourris dans ta vie. Il n'est pas gigolo, quelqu'un qui travaille. Et même s'il était gigolo, maman, gigolo, c'est donné, ma chérie. Et c'est un pays, on vous attache mon pays, donnez vos argent aux hommes. Tu vois une femme qui donne son argent, c'est parce qu'elle trouve quelque chose à cet homme-là qu'elle n'a pas trouvé ailleurs. Alors elle donne parce qu'elle veut retenir l'homme-là. Il n'est pas gigolo. Et même s'il était autant problème, tu ne connais pas quelqu'un, tu commences à décortiquer sa vie. Il était à Boulevard, il était à Major. Toi qui étais à Yaoundé, tu as fait quoi de ta vie? Tu es venu, bon, disons que oui, il est né à Boulevard, il a fréquenté Boulevard. Mais quand on tape son nom sur Google, on n'entend pas qu'on ne lit pas voler. Il n'a pas fréquenté Ebolova, un man. Il n'a pas fréquenté Ebolova. Le quartier même où Paul Désir a grandi. Toi, tu ne peux pas vivre dans ce quartier. Moi, je suis parti là-bas une fois derrière un pont au Misport. Tu sais, le rêve. La mère de Paul Désir voisine avec Tatamar. C'était de quel côté? Non, ne dis pas ça en direct. Ne dis pas en direct. Ah, dis donc, ne dis pas en direct qu'il y a quoi? Lance ton direct, tu dis ma soeur, pardon, ne viens pas mélanger les trucs, pardon. Moi, je ne veux pas les faire comme ça. Pardon. Je dis juste que et sa mère et l'enfant, c'était Tatamar, c'est tout. Voilà. Déjà, pour te dire qu'il n'a pas vécu dans un lobby où elle est née, on élevait le porc. C'est-à-dire que quand on élève le porc, c'est d'où elle chie, c'est d'où elle mange. Tu vois les maisons dans le Cameroun, on élève le porc, c'est là où il y a le cabinet, c'est là où il y a le salon, c'est là où il y a la chambre, c'est là où cette chose elle a grandi. Elle refuse ça. Parce que quand elle allait à l'école avec ses copines, elle arrivait vers chez elle, elle montrait la maison du voisin. Elle dit que voilà notre maison là. Elle oublie la maison en Calaboule avec les portes dedans. Elle montre la maison des voisins. C'est à cause qu'elle a grandi avec ce complexe-là. Elle est complexée. C'est une parvenue. C'est une idiote. Donc elle ne peut pas salir pour dire que oui, il est gigolo. Il n'est pas gigolo, ma chérie. Il n'est pas gigolo. Il t'a jamais chicolé, tu n'as entendu qu'il y a une fille qui s'est plaint parce qu'il n'a nanana. Lui, il est dans les réseaux sociaux. Si il est victime parce qu'il a eu à collaborer avec, il a eu à fréquenter une blogueuse comme moi dans les réseaux sociaux. Et puis, il a refusé de faire ce que l'ancien succès avait fait par rapport à moi. Il a dit non, je ne veux pas ça. Il a dit que quand tu laisses une fille qui me manque le respect. À Yaoundé, Yaoundé c'est son village. C'est là parce qu'on leur a dit, on nous a dit c'est là quels sont les tchats. Ouais, donc, madame, c'est Wafo la Travelo, laisse bien tranquille, tu n'es même pas son genre de femme, maman, pardon, tu n'as pas vu son épouse, comment elle est belle. Toi, tu es là, tu t'embouches, tu dis que si, maman, Wafo, moi, non, les hommes, on dit que choisir. S'il y a un qui te prend, pas me suicider. Tu as compris? J'ai tout ce que tu. D'abord, de un, j'ai la taille. Tu n'as pas la taille. Tu fais 1m30. Tu es tout mou. Tu n'as pas les formes. Tu as le corps d'une femme. Tu es trans. Tu as le corps d'un homme. Tu n'es pas belle. Tu n'as rien qui me. Quand tu peux regarder une femme, tu dis waouh, il n'y a rien de ça sur toi. Je suis plus
belle 1000 fois que toi. Il n'y a rien qui moi, te les hommes peuvent place. tout faire. Tu dis que la seule femme qui pisse, j'avais pissé sur moi, tu ne peux pas dormir sur mon lit. Tu vis dans le social. Elle transpire trop. C'est une femme qui transpire beaucoup. Elle a dit aujourd'hui qu'elle promet qu'elle ne va plus jamais voler. C'est écrit, regarde, que je ne vais plus jamais voler. Moi, je vis trop bien. Elle dit que chez moi, qu'il n'y a pas de couches chez moi, c'est la WAF. C'est le métro du mois. Demande à celui qui veut te dire qu'elle cotise combien par mois et combien par semaine. Il va te dire. Les courses, il y a toujours des courses chez moi. Moi, je mange africain. Et que quand je me riche pas chez Diaby, je dépense peut-être 30 ou 40 euros par jour pour manger. Manger seulement. Hein. Je prends un gros poisson par Sénégal, je ramasse je bois que du top. Hein. Les trucs du Cameroun là. Peut-être que tu ne me connais pas bien, tu entends seulement que l'autre a dit que. Pardon, l'affaire de Wafo, j'ai même plus envie d'en parler. Wafo, tu laisses notre journaliste tranquille, il est le meilleur journaliste au Cameroun, il n'y a pas son deux. Mais c'est moi qu'il a refusé de ramasser le savon. Il va mériter son poste. C'est le Cameroun, c'est les pots des îles, ce sont ceux qui sont les pots des îles qui vont représenter le nouveau Cameroun, le Cameroun de demain. Tu as compris? Il a refusé de ramasser le savon, de donner son derrière. Parce que beaucoup au Cameroun donnent les bas derrière, ils font les mauvaises choses, ils sont dans les steaks, ils sont les... Lui, il a dit que non, il ne va pas marcher comme ça, il va marcher selon son destin. Il va mériter son poste au Cameroun. Il ne va pas aller faire du n'importe quoi parce qu'il veut être... je n'ai pas dit que quelqu'un est pédé. J'ai dit qu'il ne peut pas, il ne ramasse pas le savon pour avoir un poste au Cameroun. Il va mériter ça parce qu'il est à l'école, il a fréquenté. Alors s'il faut qu'il travaille quelque part, il faut qu'il mérite pas son... Comment il s'arrête? Donc c'est un peu ça. Donc ce qu'il avait dit, je m'en vais, c'est la Wafo. Une bonne d'avaler, chienne, on dirait le cadavre de... Ouais, c'est là, on appelle comme le travelo. Elle est transparente, une idiote, une saleté, il peut me parler, tu peux me parler. Femme qui fume à l'intérieur de sa maison, tes enfants font comment? Les enfants vont attraper la tuberculose parce que tu fumes à l'intérieur de ta maison. Tu oses même parler de ma fille, que ma fille a fait ci, ma fille. Tu la connais où? De tes enfants. Les enfants, c'est une génération de kleptomanes. Ils vont voler comme toi. Tu dis que ma fille, toi, tu es kleptomane. C'est dans le sang de Jakarta, de Dubaï, Alménésie. On a peu, tu sais, dans la Mongolie, tout ça, partout. Tu as passé ton temps à voler. Moi, j'ai jamais volé dans ma vie. Hein. Jamais. Voilà. Donc, arrête, ne parle plus de police. Il y a celle qui t'a envoyé. Le jour que moi-même m'assois sur toi pour t'insulter. Parce que quand tu parles de police, là, tu comprends police avec d'autres journalistes. Je vais venir laver les journalistes, ça ne choque pas. Parce qu'il faut qu'ils t'appellent, ils appellent cette femme-là, cette femme-là. D'arrêter. Voilà. Nous autres qui vous envoyez que ne mettez plus nos noms dans vos histoires des femmes là-bas, ne prononcez plus nos noms. Parce que chacun va ramasser les balles perdues avec moi. Et ça ne choque pas. Vous n'allez rien me faire. Celui qui parle met ses fesses dehors. Et j'ai les preuves. Et que donc quand je parle là, même si parti là dit que Loulou a dit qu'il n'y a personne qui va tousser. Mais ça qu'ici tous, j'appuie, supplie. Et ça ne chauffe pas. Donc, la peine que tu vas dire que tu as été connu. Tous les jeunes journalistes à la nouvelle génération là, on leur a tous connus dans les réseaux sociaux. Avant, je ne connaissais personne. Je connais les Richie, les Denise Potter, oui, à la télé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais tous ces bandes-là, on leur a connu dans les réseaux sociaux. Et Paul n'a jamais fait de scandale sur la toile. Il subit à cause de moi. Mais ces gens que tu cites là, tu vas te donner les scandales qui ont été mêlés dans les réseaux sociaux. Tu vas me fermer ta gueule puante là. Tu vas me fermer. Parce qu'il y a eu des scandales, il y a même eu les morts, les meurtres, les ceci. On a trop parlé de la toile. Mais jamais tu as entendu, puis il y a un truc il y a eu des morts, il y a eu ici, jamais. Tout ce qui subit, c'est à cause de moi. Et tu crois que c'est en venant les gens pour que tu vas peut-être créer les ennuis entre lui et moi? Non. Il a fait son choix d'être ami, même s'il est marié, ça fait quoi? Avant d'être marié, il avait d'abord une amie. Donc cette amie-là, c'était moi. Donc il ne faut pas venir polémiquer, venir que si un homme. Moi, si j'ai un homme, même si d'abord vu tes hommes, tous sont laids. Je ne veux pas dire partie tous ces gars avec qui tu as sorti là. Il n'y a personne parmi eux là que je peux même
parler bien, même si je suis comment que j'ai pu, que je marche comme un gars, je peux parler quartier avec la quartier. Donc tu ramasses sur ta catégorie, le produit n'est pas ta catégorie. Dans tous les domaines, donc il faut fermer ta gueule, suffit. On fait comme ça, bonne soirée, ciao les lolomaniens. Va parler au téléphone, yo. Oui, allô? Oui, yo. Oui, tu as fini. J'ai fini, je vais passer un coup de fil là. Ok. Ciao. Udoya. Chacun sait sur quoi il compte, ma. Bon, les Lolomanias, les sympathisants et tout le reste, je vais lire pour une dernière fois, d'accord? Après, je vais aller me coucher parce que je travaille demain. Contrairement à Stella Wafo qui vole, moi je travaille. Donc, je vais lire le message de Paul Désibia. Il veut prendre le Cameroun à témoin. Après, on va aller dormir en paix. Paul Désibia dit ceci. Chantal Haïssi est l'instigatrice de tout ce qui se passe autour de Lolo. Je subis ce harcèlement pour lui avoir dit ma désapprobation a fait des coups bas à Lolo Mbiaye. Elle a organisé quelques têtes vides pour dire du n'importe quoi sur Internet au point de mêler des autorités qui ont déjà tous les éléments et les preuves de ces communications avec ces repris de justice qu'elle a recrutés ici pour insulter les gens. Si Chantal Haïssi estime être la femme au carnet d'adresse important, comme elle le prétend, qu'elle vienne ici, qu'elle prenne l'avion, vienne ici, encore utiliser les culottes et les bermudas des hommes pour intimider les Camerounais naïfs, on voit. Point final. Donc, ma chère en train de recruter les gens pour finir le lot. Elle recrute de partout. Tête de liste. Valérie Ngoï et Stella Wafo. Pendant ce temps, Stella Wafo est en train d'insulter Paul Désir, de mentir sur lui qu'il a fréquenté à Ebolova. Il n'a jamais fréquenté. Je vais donner son parcours. École primaire de Yaoundé, lycée de Yaoundé, université de Soie. Je vais donner son numéro de matricule. Je vais donner les références de Paul Désir. C'est professeur d'université. Vous êtes tous de nous. Pendant qu'elle essaie de dénigrer Paul Désir, c'est lui qui apporte de l'aide à sa sœur aînée au Cameroun. Même père, même mère. Ce n'est pas tout. Vous voulez qu'on ajoute quoi? Vous voulez qu'on ajoute quoi? Elle préfère dépenser pour une certaine Clarisse. Pourtant, sa sœur a besoin d'aide financière. C'est pas pour se faire voir. Tu ne seras jamais star. Dépense le milliard pour Clarisse. Tu ne seras jamais star. Tu n'auras jamais une communauté. Tu vas seulement piquer les communautés des gens. Tu préfères dépenser le milliard, le million pour les avocats. Ta soeur a besoin d'aide. C'est Paul Désibia qui les aide. Ça veut tout dire. Que tu manques d'amour. Tu manques d'amour. C'est sur Meta que tu viens chercher, quémander l'amour. Parce que dans ta vie réelle, tu manques d'amour. Tu es frustré, complexé par ton corps. Vous savez que tu nous envoies les trucs de Dubaï, de Turquie. Ou ton gars t'envoie les trucs de Turquie. Mais ton gars est là-bas. Tu nous pompes l'air. Mais on ne te voit pas. Mais tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un exemple. On termine. On termine le direct en beauté. On va lire l'interrogatoire de Stella Wafo devant le juge. On va lire l'interrogatoire de Stella Wafo devant le juge.
Je commence. Ah, c'est pas moi, c'est le journal L'Union. Tapez sur Google, je n'invente rien. Je lis ce qui est sur les réseaux sociaux. J'ai le droit de le faire. Je lis ce qui est sur les réseaux sociaux. On demande à Stella Wafoko, les papiers d'identité que tu nous présentes là, tu as pris ça où? Tu as pris ça où? Elle dit, j'ai pas prêté attention au nom qui était sur les papiers d'identité que j'utilisais. Devant elle, son avocat semble désemparé. L'avocat était dépassé. Il n'avait jamais eu affaire à une mythomane aussi experte. L'avocat était dépassé. On dit que tu as pris les papiers, on dit que j'ai pas prêté attention au nom qui était sur les papiers que j'utilisais. Elle a pris un papier, elle l'a mis dans sa poche. Elle ne savait pas que ça qui c'était. Donc, elle va te voler. Faites attention à vos cartes de séjour. Faites attention à vos passeports. Faites attention à vos documents personnels. Et au moment où tu sors en boîte avec ton ami, ta carte de séjour se perd, ton passeport se perd, ta carte d'identité te perd. Tu te dis que dans l'alcool, tu as oublié, c'est ton ami qui a choix. Ce sont les Stella Wafo qui choisissent vos documents. Quand vous sortez avec les amis, gardez bien vos porte-monnaies. C'est eux qui choisissent vos documents. Ça veut ça qu'ils aillent opérer. Tu te dis que dans l'ambiance, tu as perdu tes documents. Tu as perdu tes documents. Pourtant, ils ont choix. Elle dit qu'elle n'a pas prêté attention. Devant elle, son avocat semble désespéré. On dit que en décembre, on t'a attrapé dans tel magasin en train de voler. Elle dit non, ce n'était pas moi qui ai escroqué en décembre. Le magasin Tilois. Le magasin là s'appelle magasin Tilois. Tapez T-H-I-2-L-O-I-S. On dit que tu as volé au magasin Tilois en décembre. Elle dit non, au magasin Tilois, je n'étais pas en décembre en France. J'étais en Suisse. Les enquêteurs ont expertisé son téléphone et ils bornaient à Tilois au moment du vol. Ya Bestela, ya ma soeur Banga, ma soeur Bami, tu voles. Les enquêteurs ont expertisé son téléphone et ils bornaient au moment du vol, c'est-à-dire en décembre, le jour là, à côté du magasin Tilois. Mais elle dit qu'elle était en Suisse. Là, c'est là où il faut répondre à voix basse. Oui, j'avais oublié mon téléphone là-bas. Non, elle te donne le tchakam. Non, on n'est pas à ton niveau, ma. Tu es forte. Tu es la fille de ninja, vrai. Tu es la fille de ninja. Elle te donne le tchakam. Elle dit qu'elle avait oublié son téléphone. Oui, mais... Le jeu... Non, tu es forte, ma. Elle te donne de respect. Mes respects, Stella. Stella, mes respects. Le vol, c'est toi. Stella, mes respects, grande sœur. Je te donne une bête référence, mes respects. Tu dis que tu as oublié ton téléphone au magasin Tilo. Tu habites là-bas. Christiane, Raïssa, Belen, elle habite là-bas. Le juge l'a dépassé, il dit que... Le juge dit que... Oui, mais votre téléphone, soi-disant oublié à Tilois, il bougeait, madame. Votre téléphone bougeait. Vous l'avez donné à quelqu'un, c'est ça? Non, c'était le respect. C'était là. Tu marches à côté de toi et garde mon porte-monnaie ici, là. Je dis que les femmes qui font la réunion des femmes, quoi, là, mettez vos porte-monnaie à l'aisselle. Dansez avec vos porte-monnaie. On va voler vos cartes. Toutes les femmes qui font la réunion de Stella, mettez le porte-monnaie ici, là. Mettez là le soutien-gorge, vous cachez. Ben, en buvant, là, tu peux oublier ça. Tant pis pour toi. Mettez ici, vous dansez. Ou alors, vous mettez dans le soutien. Cachez vos porte-monnaie. Vous êtes en danger. Après, le juge dit que, mais madame, vous êtes sans emploi. Vous touchez 1000 € d'aide mensuelle.
Et on croit que vos enfants sont gardés en Suisse par votre sœur. Le substitut du procureur requiert donc 8 mois de prison avec interdiction de séjourner à Man. C'est grave, hein? J'ai dit que le juge, on dit que tu étais où en décembre, parce que tu as volé. Les caméras nous montrent que tu as volé en décembre au magasin. Elle dit qu'au magasin, je n'étais pas là, hein? J'étais en Suisse, hein? Le policier dit que on a expertisé votre téléphone, il a borné là-bas. Elle dit que j'avais oublié mon téléphone là-bas. Le président a dit que notre téléphone a marché. Tiens, c'est arrivé là-bas. Il dit que votre téléphone bouge. Ou bien vous l'avez donné à quelqu'un. C'est là où son avocat dit que je ne vais pas alourdir votre audience, monsieur le juge, en vous racontant du n'importe quoi. Parce que l'avocat était à dépasser, que mieux je ne parle plus. C'est plus fort que moi. Appliquons seulement la sentence. Le président lui demande et comment vous expliquez qu'on devait vous donner 500 € pour récolter du matériel informatique en utilisant un nom qui n'était pas le vôtre? Continuez à vous amuser avec vos porte-monnaies. Continuez à donner vos adresses aux gens. Parce que quand ils volent, ils mettent vos adresses. On dit que comment tu mets le nom de quelqu'un d'autre? Un nom qui n'est pas le vôtre. La prévenue raconte une histoire trop invraisemblable pour être compréhensible. Le président a soupi, agacé. Il dit, madame, c'est très drôle votre histoire. Hein? J'aimerais mieux que vous me disiez la vérité. Ça me permettra de gagner en temps. Oh, c'était là-haut. Oh, c'était là-haut. Elle dit que je n'ai pas prêté attention au nom qui était sur les papiers d'identité que j'utilisais. Je n'ai pas prêté attention au nom qui était sur les papiers que j'utilisais. Non! Demande monsieur le juge. Il dit que vous étiez aveugle. Elle dit qu'elle n'a pas prêté attention. Après, elle dit à monsieur le juge, je promets de ne plus voler. Je promets de ne plus voler. Terminé. Je promets de ne plus voler. Aïe, Christiane, l'ivoirienne, elle dit que je promets de ne plus voler. Et c'est elle qui avait nous parler. Nadis Kana woman. Nadis, type man, type woman, voleuse. Elle dit que je promets, monsieur le juge, de ne plus voler. C'est la fin de mon direct. Donc, si vous voulez retrouver, c'est là, vous faites seulement comme ça, là. Stella Amougou, vol, va sortir. Vous tapez seulement. Vous tapez comme ça. Stella Amougou, vol. Voilà ça. On recommence, attendez, on recommence. Attendez. Je vous montre. Stella Amougou. Tu as tué. Ça s'affiche. Vol. Tiens! On peut faire ça. Ta grande sœur, même dans les difficultés qu'elle traverse, elle est plus respectable que toi. Ta grande sœur, malgré les difficultés qu'elle traverse, elle est plus respectable que toi. Mais c'est elle qui a représenté votre nom. C'est elle qui a porté au nom de ton père. Mariée à une célèbre star camerounaise. C'est ta grande sœur. Malgré les problèmes qu'elle rencontre à ce moment, tu ne passes pas à côté d'elle en ce qui concerne la dignité. Tu es à la poubelle. Et tu dis à ma chambre, tu dis à ma Catino que tu voulais la mettre en haut. Tu peux mettre ma Catino en haut. Elle dit au juge que je promets de ne plus voler. En
Anawan. Anti-amoureux. Oui. Anti. Anti-amoureux. Anti. Bon, les filles, attendez voir si on prend un peu le journaliste. Il conclut, puis on va dormir, non? Elle a fait 5 mois à Koudingui de France. C'est pourquoi elle veut aussi que Lolo est en prison. Oui, c'est pour ça. Elle veut à tout pour que Lolo est en prison. Anna, on peut voler comme ça? Amougou. Le vol, t'as fait quoi? Eh Seigneur. Le journaliste est mort de rire, il dit que tu as dérangé. Le journaliste, je mets le haut-parleur. Mettez les cœurs, hein. Il dit que rêve, tu as dérangé. Mettez les cœurs pour le journaliste, vous avez les questions à lui poser, mettez les cœurs. Le journaliste, t'as l'eau faudé là. T'as l'homme bien, pardon. Oui. Attendez, il va venir nous poser les questions. On va lui demander de nous expliquer exactement le complot. Ne m'empêchez pas de rire. Depuis 2 heures qu'il parle pour toi. Et toi, c'est ton nez. Dégage, non. Vous êtes malade. Je dois garder les nez. Je travaille demain. Hein. Je dois rire. Vous êtes malade. Le travail demain, c'est un travail, ce n'est pas un travail physique. Hein. C'est la tête. Je ne dois même pas rigoler. Pourquoi? Tu es en prison. Il faut mettre un peu d'humeur. C'est quoi? Quand le président du tribunal demande à Stella Waf que ton téléphone bouge, c'est un peu d'humeur. Vous croyez qu'il n'était pas sérieux? Il a dit à Stella Waf que ton téléphone a les pieds. C'était un peu d'humeur. Hey. Est-ce qu'il veut me demander que tu ris? Pourquoi tu es qui? Hein? Tu es qui? J'aime bien sais-tu que le journaliste, mon frère du côté de Samaté. C'est vrai, Tamaté est d'où? Le Gloria. Hein? Même si le lot entre à Kodé, elle ne sera pas googlable comme elle. Elle ne va pas entrer. Bijou ne va pas entrer. On entre à Kodé comme ça. Les voleuses. Le juge a dit que quand vous partez à vos réunions là, gardez vos porte-monnaies, maman. Enlevez vos cartes bancaires, vous mettez à la maison. Vous avez compris quoi? Vous avez compris quoi? Parce que tu dis, oh, j'ai perdu ma carte. Oh, peut-être j'ai oublié ça quelque part. Pourtant, tes amis qui ont volé. Ça veut ça qu'elle part opérer. Elle utilise une fausse identité. C'est vos papiers qu'ils utilisent. On ne marche pas n'importe quoi son papier. Vous avez compris, non? Voilà. Les Stella Wafo volent vos papiers pour aller opérer. Elle a dit au juge que je promets de ne plus jamais voler. On a dit interdiction de... C'est-à-dire qu'elle ne peut plus passer là-bas. Et c'est elle qui veut nous taire, nous museler ce méta. Je promets de ne plus voler. Ça va chauffer à une heure. Je promets de ne plus voler. Mon enfant n'est pas là, mon enfant en vacances. Ma fille en vacances, je suis seule chez moi. Depuis, elle fait le direct jusqu'à 4 heures du matin. Ça ne chauffe pas. Je n'ai personne à la maison à ce moment. Hein? Mon enfant est en vacances. Pour Daisy, c'est un journaliste de talent, mais c'est un journaliste de talent. C'est un journaliste de talent. Elle veut comparer. Pas comparaître, hein, comme Goussati. Elle veut comparer Paul Désir et les autres journalistes animateurs. Tu as parlé d'eux. Sauf que tu les aimes. Tu as partagé le truc. Tu as fait quoi des journalistes là? Tu as partagé de tout de Paul Désir. Rien.
Oh, bonsoir ma mère, Férésia, c'est comment ma mère? Mais tu es perdue. C'est comment ma mère? Hein? Tu as dit aujourd'hui que tu promets de ne plus voler. Tu as vu Paul Désir voler un jour. Oh, il était Ebolova. Tu prends Clarisse, tu mets sous les selles. Tu abandonnes ta soeur, même père, même mère. Honte à toi. Honte à toi. Bon, on va appeler le journaliste pour que j'aille dormir. Je travaille demain. Il y a une femme là qui m'appelle au Cameroun. Elle dit non, rêve bien, vraiment, vraiment, pense à tes enfants, rêve bien. Elle dit que dégage, tu les aimes trop. Tu les aimes trop. Mais vous êtes dans quel mouvement? Il pleut. Mhm. Ah, ok. Non, dis seulement un mot, le maillot ne te garde pas longtemps, hein, comme tu travailles encore. Il est encore au bureau. Le Lomania t'a mis les cœurs ici, dis seulement un mot, le Lomania. Tu es l'enfant du Cameroun, tu n'es pas le tribalisme. Oui, ils sont très gentils, les Lomania. J'ai dit ils parce que j'imagine qu'il y a des hommes là-dedans. Donc, vraiment, c'est trop sympa. C'est toujours bien de savoir que on est aimé par des gens qu'on n'a même jamais rencontrés, qu'on ne connaît pas vraiment de façon physique. Mettez les cœurs pour Paul Désir, bien. Bien. Oui, c'est bizarre aussi parce que c'est dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça qui vous apprécient, qui vous aiment sans vous avoir vu. Mais il y a quand même aussi ceux qui prennent beaucoup de risques en parlant de vous. Oui. En disant des choses sur vous sans vous avoir vu. C'est quand même trop facile de se lever et puis de commencer à raconter n'importe quoi sur des gens. Vous voyez à quelle heure nous, on est encore au bureau. Vraiment. J'ai dû retenir une équipe de peut-être 5 personnes là, qui sont là pour travailler avec moi parce qu'on avait un documentaire à enregistrer. Pendant qu'on l'enregistrait, il y a eu une petite fausse note au niveau de la voix qui ne coïncidait pas avec la vitesse de l'image. Il fallait rattraper tout ça, donc je devais reprendre tout ça pour qu'on essaie d'aligner les voix pour que de manière à ce que quand ce sera diffusé, que les gens ne perçoivent pas qu'il y a une petite erreur, quoi. Donc, j'imagine qu'à cette heure-ci, il y en a forcément qui dorment déjà, mais nous, on est là pour bosser. Et puis, tu auras des individus comme ça qui n'ont aucune ossature, qui n'ont aucune Mais il y a une travélo là qu'on appelle Stella Wafo. Elle dit que tu as vécu à Ebolova. Une travélo. Et si on a vécu à Ebolova, le problème c'est quoi? Voilà. Franchement, c'est incroyable. Hein? Donc, quand on a vécu à Ebolova, il y a quoi? Donc, ceux qui vivent à Ebolova, là, ils sont des animaux, quoi. Vraiment. Moi, je ne prendrais pas le risque de dire que non, je ne veux pas vivre là-bas et tout ça. Non, je veux vivre là-bas. Oui. Je vais même dormir là-bas au champ. Je vais aller dans un champ, je dors là-bas toute la nuit. Chaque nuit, je dors au champ à Ebolova. Voilà. Où est le problème? Voilà. Tu vois des gens qui sont complexés. Elle est allée vivre en France. La France, c'est son pays, quoi. La France, c'est son village. C'est bien, je suis en France, et voilà, il faut se vanter. Et puis se moquer de ceux qui vivent à Ebolova. Vous voyez comment des gens sont... Bon, bref. C'est pas nécessaire. Mais le journaliste, j'ai lu la note que tu m'as envoyée là. Hein. Oui. Tu confirmes? Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, je confirme. Non, est-ce que vous croyez que... Je crois même qu'il y a une petite erreur. C'est-à-dire qu'une Française
qui a décidé de ne plus être camerounaise, qui a renié le Cameroun. Parce que quand on prend une autre nationalité, c'est qu'on a tourné le dos à sa nationalité d'origine. Je n'en veux pas à ceux qui l'ont fait, mais vous ne pouvez pas choisir d'être citoyen d'un autre pays et vous allez là-bas vivre dans ce pays, 2 ou 3 petites choses avec quelqu'un sur WhatsApp, vous voulez quitter ce pays-là, hein, que vous avez choisi, pour revenir dans un pays où vous avez décidé de ne plus vivre, enfin, pas de ne plus vivre, vous avez décidé de tourner le dos à un pays, et c'est là-bas où vous voulez venir porter plainte, mais porter plainte dans votre pays. Il ne faut pas venir embêter les gens ici dans notre pays parce que vous avez eu des problèmes avec des gens dans votre pays. Tu es française, porte plainte en France aux gens qui est ton pays. Pourquoi tu veux embêter les gens qui sont camerounais, tu veux venir leur porter plainte au Cameroun? C'est quoi ces affaires-là? C'est quoi? Il s'agit de quoi? Faut pas embêter les gens. Ouais. À des moments, parfois on ferme les yeux, on ignore, on se dit bon, peut-être même ce sont des analphabètes ou bien des ignorants, on va les laisser faire, on va pas, mais faut pas déranger les gens. Voilà. Quand on est français, c'est qu'on a tourné le dos, c'est une nationalité à la fois, pas deux. Tu es française. Ne viens pas au Cameroun embêter les Camerounais. Merci. Reste en France, tu portes plainte aux gens dans ton pays. Merci. Il ne faut pas continuer de laisser les gens baigner dans l'ignorance, continuer d'embêter les gens comme si on était des cons tous, quoi. Nous ne le sommes pas tous. Tu es française, porte plainte en France aux gens dans ton pays. Ne viens pas embêter les gens au Cameroun, c'est tout. C'est triste, hein? C'est triste, monsieur le journaliste Paul Désibia. Elle a essayé, bref, je ne vais pas entrer dans ce domaine, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas entrer dans ça. D'accord. On ne sait pas à quelle heure on va rentrer, peut-être dans 30 minutes on va rentrer, mais bon. Elle a dit que tu es un gigolo. Ah bon? Oui. Et ça fait quoi? Je suis son frère ou je suis son cousin? Franchement, vous pensez que quelqu'un va dire ce que tu n'es pas, tu commences à dire non, je suis pas ça parce que je veux prouver quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà. Elle peut dire que je suis tout ce qu'elle veut, je n'ai pas à me défendre face à un mensonge. On peut pas dire de moi que je suis une maison et je commence à vouloir convaincre les gens que je suis pas une maison alors qu'ils voient bien que je suis un être humain. C'est clair. C'est clair. Je ne vais pas commencer à me justifier sur des choses qui n'existent pas. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais tu nous as dit que, bon, je vais terminer, je vais conclure. Hein. Tu nous as dit que tu as des bons rapports avec sa soeur aînée. Oui, je m'entends très bien avec elle, c'est ma soeur. Et si vous regardez bien la vidéo de mon mariage, vous verrez bien qu'elle est venue faire des photos tout près de nous pendant qu'on était en train de danser. C'est elle dans cette vidéo. C'est la vidéo que tu as publiée là, bref. Il y a une dame qui vient prendre des photos tout près là, c'est elle. Donc tu peux comprendre la proximité que nous avons. Ses enfants connaissent les miens. Ils s'entendent très bien. Souvent on va les laisser là-bas pour jouer. Oui. Elle parle de quoi? Vraiment. Elle raconte n'importe quoi sur Internet. Tout ce que je vais lui dire, c'est d'appeler sa soeur le matin et de se renseigner. Sa soeur va la désillusionner. Elle lui dira forcément des choses qui vont la surprendre. Elles vont lui dire que ce gars-là, il est plus important pour moi que toi qui es ma propre soeur. Abimte. Répète. Abimte. Il est plus important pour tes neveux. C'est tout. Franchement, c'est pas important. C'est pas important. D'accord. En tout cas, je ne vais pas te retenir longtemps. Bonne nuit. Je ne peux pas me vanter de vivre en France. Ouais. J'ai bien envie de me vanter de vivre à Ebolova. Oui. Il ne faut pas que les gens ils vont s'installer dans les pays des autres et se mettre à se moquer des autres qui vivent dans leur village et autres. C'est incroyable, c'est vraiment. Je ne veux pas en dire plus. Oui, ne dis pas plus, c'est pas important. On ne va pas te retenir longtemps alors.
On va pas te retenir longtemps. C'est Paul Désibia. Donc les Lomara te disent merci en tout cas pour le support. D'accord, merci beaucoup. Du courage pour le boulot. D'accord, Merci. beaucoup. Ciao. Bon, les Lomania, j'ai fini le direct, non? Pardon, bolé. Donc maintenant, Wafo, tu peux vomir ce que tu vomis. Vomis ce que tu veux. On a terminé avec toi. Tu es la honte de la République. Tu es la honte. Enlève les filtres. Je ferme ma page Facebook. Enlève les filtres. On va terminer. Voilà mon direct. On voit mes boutons. Voilà. Voilà. Enlève le filtre. Enlève. On voit. Je ferme Facebook. Donc Paul Désibia, c'est un vaillant Camerounais qui paye ses impôts. On n'est pas seulement journaliste parce qu'on travaille une télé. Alain Foka est journaliste à son propre compte. Ok? Alain Foka est journaliste à son propre compte. La référence d'un journaliste, ce n'est pas être dans une télé. Vous comprenez? Donc on a tout dit. Je vous remercie tous d'avoir participé au direct. Je vous souhaite à tous une bonne nuit sous la protection divine. Dormez bien. Ciao.